Chérie. Tu étais encore avec quelqu'un d'autre. Non, non. Et puis, ne comprends pas les choses de cette manière. Attends, s'il te plaît. Ne comprends pas les choses de cette manière. D'abord, pourquoi tu ne m'as pas parlé de lui? Parce que je ne l'aimais plus. Monsieur Maxime, je n'ai encore rien dit. Hein. Arrête de dire le nom de mon mari. Oh, Roxane. Arrête de dire le nom de mon mari. Roxane. Je te préviens. Sorcier. Enlève le nom de mon mari dans ta bouche. Je t'ai posé une question. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de lui avant? Bébé. Maintenant, là, tu me mets devant les faits accomplis. Je suis vraiment perdu, je ne comprends pas. Lorsqu'on va arriver, je veux une explication maintenant. Non, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Mais là n'est pas le lieu pour t'expliquer. S'il te plaît. Et le lieu, c'est où? Je t'ai dit non. Et le lieu, c'est où? Tu la fermes. Tu as compris? Sinon. Destructeur de vie. Méchant. Comme tu as refusé de me marier. Tu as refusé de m'épouser. C'est pourquoi tu veux gâter. Assieds-toi, assieds-toi. C'est pourquoi tu veux gâter. Roxane. Ce que j'ai dû construire. Assieds-toi. Roxane. Je suis calme. Monsieur Roméo, vous nous dites que la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau, c'est Roxane. Pourquoi vous souhaitez la rencontrer? Qu'est-ce qu'elle vous a fait ou bien qu'est-ce que vous lui avez fait? Frère Roland, les sages ont dit que si tu donnes un bon véhicule à un mauvais conducteur, c'est sûr qu'il va l'abîmer. Et je pense que mon cœur était dans la main de quelqu'un qui ne connaissait pas ma valeur. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Mon cœur était dans la main de quelqu'un qui ne connaissait pas ma valeur. J'ai rencontré Roxane lors d'une sortie d'amis. J'étais assis seul dans mon coin et c'est quelqu'un qui est venu vers moi. Il a dit, mais écoute, Roméo, je ne sais pas, mais je ne connais pas ton passé. Chaque fois quand on sort, je vois que tu aimes te retirer seul dans ton coin. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Il faut que tu t'éclates comme nous autres. Moi, je suis venu avec ma chérie, mais j'ai vu qu'aujourd'hui, tu es seul, comme les autres fois d'ailleurs. Il dit, écoute, ces histoires, moi, depuis les études se sont arrêtées. Moi, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas de grands moyens. Donc, quand je trouve un peu pour me rendre à ce genre d'endroit, je préfère me contenter de ce que j'ai fait, ce qu'il a fait, et puis partir. Mais les histoires des femmes et tout ça, il y a un moment de cela que j'ai mis un thème à cela. Il a dit, oh, écoute, oublie tout ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je te prépare une surprise. Il dit, c'est quoi la surprise? Il dit, tu connais Sephora. Sephora, c'est sa petite amie. Elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec une jeune fille. Quand tu vas la voir, franchement, elle est très belle. Et c'est comme ça qu'il me présente à Roxane. Bon, quand j'aborde Roxane, tout de suite, ce n'est pas facile. Le même jour, j'ai voulu prendre son numéro. J'ai insisté, j'ai persisté, elle ne voulait pas. Bon, la soirée s'était déroulée normalement. Je suis resté toujours seul dans mon coin. Jusqu'à ce que mon ami en question parte vers Roxane pour dire, pardon, fais l'effort, donne ton numéro pour que je puisse se remettre à mon ami. Mais il a fini par la convaincre. Il m'a donné le numéro. Ce soir-là, quand je suis rentré, je crois que je lui ai envoyé un texto. D'abord, j'ai appelé, elle n'a pas décroché. J'ai envoyé un texto. Ensuite, elle a décroché. Ah non, désolé, je n'avais pas vu tout ça et tout ça. Et donc, quand elle décroche, je lui dis, est-ce que demain on peut se voir? Elle pose la question, c'est pourquoi? Il dit, ah, c'est le frère Roméo que tu as vu lors de la sortie. Elle dit, c'est pourquoi la rencontre? Bon, quelques temps après, elle m'a envoyé, je suis resté silencieux, elle m'a envoyé un texto pour dire, bon, frère Roméo, est-ce qu'on peut vraiment se voir et tout ça? Donc moi, je suis parti. Elle dit, je t'écoute. Comme c'est elle qui m'a envoyé le texto, pour moi, c'est elle qui voulait me parler de tout ça. Elle dit, je t'écoute, tu voulais me rencontrer, tu as demandé mon numéro avec quelque chose, c'est pourquoi? Donc, j'ai dit clairement que ça fait depuis un certain moment, je suis resté là, seul. Moi, je n'ai pas d'amis. Et franchement, c'est vrai que je n'ai pas vraiment une vie stable, une vie sociale vraiment stable et tout ça. Mais je veux vraiment avoir une petite amie dans ma vie, si c'est possible, qu'elle soit une partenaire pour moi, qu'elle soit ma petite amie. Tout de suite, elle m'a dit non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle est en classe, elle était, je crois, en terminale.
Elle préparait son examen et d'après elle, ses parents vraiment très compliqués. Donc elle ne pouvait pas. Bon, moi, je n'ai pas voulu insister en fait. Après, on a causé, elle dit, écoute, oublie tout ça, voilà, oublie tout ça. Elle dit non, oublie tout ça. Et c'est comme ça que moi, je suis rentré chez moi. J'étais vraiment découragé. Et je disais à mon ami, je t'ai dit clairement que moi, je ne veux pas de petite amie ou tout ça, ces histoires, c'est un peu long en fait. Et quelques temps après, l'ami est passé après moi, il est parti causer avec Roxane. Elle a fini par accepter. Donc un jour, c'est lui qui m'appelle. Il dit, je vais te voir. On s'est rendu dans une cave, on était assis. Et Roxane nous a rejoints après. C'est ce jour-là que Roxane a accepté. Donc quand elle a accepté, donc pour moi, la vie commence à être rose. Quelqu'un qui est tout le temps sur tout ça. Quelques temps après, un jour, je l'appelle et je lui dis, est-ce qu'on peut se voir? Donc elle vient. Elle dit, c'est pourquoi? Je dis, non, je veux qu'on fasse le marché ensemble. Parce que moi, je suis un peu romantique, comme on le dit. On va au marché, on fait la cuisine, tout ça. On mange. Ce jour-là, je crois qu'il était 22 h. J'ai dit, tu ne vas pas rentrer? Elle dit, bon, je n'avais pas prévu rentrer. Écoute, j'ai dit à papa que je ne vais pas rentrer parce que je vais effectuer un voyage avec des amis et tout ça. J'ai tout de suite tiqué. Ah. Donc, j'avais compris qu'effectivement, que la fille avait accepté mes avances et tout ça, qu'elle était sincère. Donc, ce jour-là, c'était sa première nuit avec moi. Le lendemain, elle part. Le surlendemain, quand elle revient, elle vient avec un petit sac. Je vois que cette fois-ci, elle reste pour 2-3 jours. Je lui pose la question, les parents, est-ce qu'ils sont informés que tu es ici? Elle dit, non, j'ai inventé encore un voyage. Bon, moi je l'aimais et tout ça. Elle dit, bon, c'est par amour qu'elle le fait. Et donc, quelques temps après, je lui dis, bon, on ira voir peut-être tes parents, juste me présenter à eux. Parce que sans te mentir, moi, je n'ai pas l'argent. Pour le moment, je n'ai pas l'argent. Je ne travaille pas, je n'ai pas grand boulot et tout ça. Et donc, elle dit, ah, mon père, il est un peu compliqué. J'insiste. Elle accepte, on part. Mais frère, quand on arrive là-bas ce jour-là, je ne sais pas si son père m'avait vu quelque part en rêve. Le monsieur, de toute façon, il m'a accueilli. Il m'a regardé de haut jusqu'en bas. Je ne sais pas s'il était un prophète ou quoi pour deviner que moi, j'étais vraiment un bon à rien. Asseyez-vous, je m'assois. Il dit, mais c'est qui lui? Papa, c'est un ami que je viens de te présenter. Voilà, je marche avec lui depuis un certain temps. Comme vous ne me voyez pas à la maison, je suis avec lui. Le monsieur, mon fils, ça va? Oui, papa, ça va. Tu fais quoi dans la vie? J'ai tiqué. Papa, je me débrouille. Débrouiller n'est pas un travail. Je fais mes activités. Il dit, et quoi? Quel est ton bulletin? Tu as combien par mois? Tu perçois combien par mois? Est-ce que tu peux voir ton bulletin? Il a été direct comme ça envers moi. Bon, quelques heures après et tout ça, moi j'ai demandé à partir parce que là, moi j'appelle Roxane de côté, mais ton père c'est... Elle dit, le vieux, il est comme ça parce que pour lui, il veut que je me marie à quelqu'un qui est vraiment stable financièrement et tout. Je lui ai dit, non, non, non. Si on passe sur cette lancée, moi, tu connais ma situation. Moi, je parle l'argent. Si le vieux veut déjà que moi, je passe à la phase supérieure, que je parle de mariage, que je parle de dot, je ne peux pas promettre quelque chose. On est resté comme ça jusqu'à quelques temps après. Je crois la 3e année, Roxane me sort des histoires. Roméo, quand est-ce que tu vas me marier? Parce que mes parents ne veulent plus me voir avec toi. D'ailleurs, depuis qu'on est ensemble, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Elle commence à me raconter des histoires bizarres. Moi, je prenais mon sang-froid. Je sortais toujours aller chercher mon argent. Je revenais. Quand elle tombe malade, je prends soin d'elle. Je m'occupe d'elle. Le jour peut-être de moi quelque chose. Ah, c'est mon père. Que ce soit des histoires inventées. J'essaie de régler comme ça. Jusqu'à ce que, un jour, je suis quitté dans mes balades. Quand je suis rentré, j'ai constaté qu'elle était en train de sortir avec un sac. J'ai dit, mais attends, Roxane, tu pars où? Je vais voir ma tante. Où? Une ville quelque part là. J'ai dit, ah, mais on était ici hier. On a même dormi sur le même lit. Tu ne m'as pas dit que tu allais quelque part? Donc si je ne venais pas, c'est sûr que j'allais trouver la maison vide. Je crois dans le temps, il y avait une voisine du nom de Sarah. J'ai appelé Sarah, viens. Il faut parler à Roxane parce que je ne sais pas. Ces temps-ci, son attitude a vraiment changé. C'est qu'elle est en train de faire, moi je ne comprends pas. Et on a essayé de lui donner des conseils, lui parler. Elle dit, non, il est trop jaloux. Il est là, il n'est pas concret. Ça fait 3 ans qu'on vit ensemble depuis, il ne veut pas vraiment décider quelque chose. D'ailleurs, moi je suis fatigué. Mes parents même se fâchent contre moi. Chaque fois, ils me font des histoires. Moi, j'étais vraiment dépassé. Il dit, mais Roxane. Et
Moi, je suis rentré, monsieur l'avait sur ressorti. Quelques heures après, je reviens, je vois que la maison est vide. Effectivement, elle était partie. Je crois que quelques temps après, j'ai appris pour moi ce qu'est la mauvaise nouvelle. C'est que Roxane s'était remise en relation avec quelqu'un d'autre, au point de faire la dot et même le mariage. Frère Roland, ce soir, si je suis là, je crois que j'ai frappé à la bonne porte parce que c'est peut-être de façon officielle, de façon publique, la première fois que je suis en train de parler comme ça. Espérant sortir d'ici avec une solution. Ce soir-là. Quand vous avez appris que Roxane s'était mariée, est-ce que vous avez eu la confirmation du fait qu'elle se soit mariée? Comment vous l'avez appris? Et est-ce que vous avez cherché à rentrer en contact avec elle ou bien ses parents, vu qu'ils vous connaissaient déjà? Moi, j'avais reçu une opportunité à la capitale économique, à la capitale politique, autant pour moi. Et quand je suis rentré, ce jour-là, tout fatigué, et je vois le voisin qui était juste au portail là, assis, il s'apprêtait même à entrer dans la maison, il a soulevé la chaise. Quand il m'a vu, je suis descendu du véhicule. Oh, voisin, comment tu vas? Ça fait 2 jours, on ne t'a pas vu à la maison ici. Félicitations. Et félicitations, pourquoi? On a appris la nouvelle. Quelle nouvelle? Roxane, ta femme, n'est-ce pas que tu es mariée? Où est ton alliance d'ailleurs? Il commence à me demander. J'ai dit, voisin, tu parles de quoi? Il dit, c'est pas toi tu n'étais pas marié? C'est pas vous qui avez fait le mariage la semaine là, le week-end là? Il dit, tu parles de quoi? Il dit, mais Roxane, ta femme, attends voisin, dis-moi que tu dis quoi? Tu n'es pas marié? Il dit, non, moi je viens de mes gombos, je suis quitté à la capitale politique. Il dit, ah vraiment désolé, sinon je crois que Roxane est mariée. Et même j'ai une connaissance qui était là-bas, c'est la personne qui m'a rapporté l'information. Mais la personne ne m'a pas dit si c'était toi ou pas. Donc pour moi, comme j'ai entendu Roxane, je me suis dit tout de suite que c'est toi. Lendemain, à 6 heures, je me suis rendu chez eux à la maison. Et quand je suis arrivé, sa mère était en voyage et c'est son père qui était, je crois, dans la chambre. Il y a son petit frère, elle a un petit frère qui a, je crois, 5-6 ans. Et chaque fois quand j'arrive, moi je m'appelle Roméo, je l'appelle Homo, parce que lui aussi s'appelle Roméo. Tonton Roméo, tonton Roméo. Et il m'attrape à la main, il a dit, il dit, tonton, Roxane est mariée. Tonton Roxane s'est mariée. On était à son mariage, c'était chic. Le petit a commencé à parler. Et pour rentrer même au salon, là j'ai commencé à... Je dis non, c'est pas possible. Donc quand j'arrive, je trouve que le salon était vide. Je demande, je crois la servante qui est sortie. Je dis, excuse-moi, est-ce que je peux voir papa ou maman et tout. Elle dit, assois-toi. Le père avait entendu ma voix depuis la chambre. Il est sorti. Toi, qu'est-ce que tu fous dans mon salon? Tu pensais que c'est toi qui allais marier ma fille? Bon à rien. Espèce de vaurien. Rieneux. Il a comme ça m'insulter. Il a comme ça dit des choses. Parlez fort parce que j'ai du mal à vous entendre. Il a commencé à m'insulter. Dit des choses. Il dit, papa, donc ce que j'ai entendu, c'est vrai? Il dit, tu voulais quoi? Si c'est pour ça que tu es venu, sors de chez moi. Et si ce n'est pas toi qui fais la loi, il dit, papa, ce n'est pas la loi. J'ai entendu quelque chose que je suis venu demander. Donc après que votre fille soit partie, je l'ai appelé en vain. Je suis même arrivé ici. Jamais j'ai su cette vérité-là. Il sort aujourd'hui. Non, papa, je suis venu vous dire que ce n'est pas le fait qu'elle se soit mariée, mais pour moi, ce n'est pas la bonne manière. Ah, c'est toi qui vas me faire la leçon ici? Insolent. Sors de chez moi. C'est comme ça que vous avez donc quitté la maison de votre ex-beau-père? Je suis parti. D'accord. Là, aujourd'hui, vous êtes là sur ce plateau parce qu'elle est déjà mariée, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Qu'elle puisse quitter le mari en question pour revenir avec vous? Sinon, quelle est votre démarche? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Il y a quelque chose que peut-être elle cache à son mari. Il y a quelque chose que peut-être elle ignore, que je sais. Et comme peut-être c'est moi qu'elle veut humilier, c'est moi qu'elle veut faire souffrir, moi je suis venu ici, aux yeux de la nation, du monde entier, pour qu'une fois pour de bon, une fois pour toutes, on règle cette histoire. Il y a quelque chose qu'elle ne sait pas. Mais si c'est possible qu'elle soit là, moi j'ai beaucoup à lui dire.
Donc vous souhaitez que ce soit en sa présence? Oui. D'accord. Pasteur Choumou, vous avez suivi cette histoire avec nous? Bien sûr. Il est important pour nous également de recevoir sa partenaire ou son ex-partenaire pour entendre sa version. Voilà. J'ai vraiment froid dans le dos quand j'entends tout ce qu'il dit. Voilà. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il dit la vérité ou bon, je pense qu'il est important pour nous de recevoir également Roxane, comme il a dit, et comme ça on saura qu'est-ce qu'il en est exactement. Mais avant de recevoir Roxane, très cher ami de Lumière du Monde Télévision, vous êtes nombreux à suivre cette émission qui vous fait énormément de bien. Je veux donc rappeler que Lumière du Monde Télévision est dans sa traditionnelle période d'appel de fonds pour soutenir l'œuvre missionnaire de votre télévision LMTV et en particulier de l'émission Point d'accord qui n'a pas de sponsor, encore moins de partenaires, et vous êtes les soutiens de cette télévision. Nous avons besoin de votre main d'association pour permettre à cette œuvre d'avancer et permettre justement à des personnes comme M. Roméo de venir chaque semaine sur ce plateau pour exposer à la lumière de la connaissance divine leurs problèmes afin de recevoir l'édification et des conseils attitrés qu'il le faut par le canal du pasteur Jean-Yves Choumou. Pasteur Choumou, il est important de soutenir cette œuvre, n'est-ce pas? Oui, c'est une œuvre qui fait assez de bien et elle est largement suivie dans le monde entier. Et je pense que ce serait dommage que nous puissions un jour arrêter cette émission. Je voudrais donc encourager tous nos amis, les amis de Point d'accord, tous ceux qui nous suivent sur tous nos canaux, je leur demande de nous aider financièrement pour que l'œuvre se poursuive. Sans soutien, on sera obligé de fermer. Donc, j'invite tout le monde à faire un geste pour que l'œuvre puisse survivre. Le pasteur Choumou l'a dit, sans soutien, nous serions obligés d'arrêter cette émission. Mais nous savons que vous aimez tellement cette émission que vous n'allez pas la laisser s'arrêter de si peu. Et également, vous allez apporter votre soutien. Alors, vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez le faire. C'est le lieu pour moi donc de saluer tous nos amis partout à travers le monde, que vous soyez en Martinique, que vous soyez en Guadeloupe, que vous soyez en Europe, au Canada, plutôt en Europe, je veux dire en Belgique, en Allemagne, en France, partout dans la zone Europe, ou que vous soyez même en Haïti, que vous soyez en Amérique, que vous soyez au Sénégal, que vous soyez au Bénin, vous avez la possibilité de soutenir cette émission et votre télévision. Devenez aujourd'hui même des partenaires au travers des différents moyens de paiement qui s'affichent juste au bas de l'écran. Vous pouvez soutenir par virement bancaire au travers les informations bancaires de la télé qui s'affichent juste au bas de l'écran, ou à défaut, vous pouvez le faire sur le site internet sécurisé de Lumière du Monde Télévision. Vous tapez simplement Lumière du Monde, lumairedumonde.tv pour avoir donc accès au site. C'est vrai que dans le temps, le site internet avait été piraté avec des méchancetés, des combats que nous vivons tout autour de cela, mais par la grâce de Dieu, tout est rentré en ordre. Donc vous pouvez donc à partir du site internet soutenir, ou à défaut, vous appelez le plus 225 07 09 309 309 qui est le numéro direct de LMTV Côte d'Ivoire que vous pourriez contacter pour justement faire parler votre cœur et soutenir votre télévision. Ne restez pas indifférents. Je suis convaincu qu'avec votre soutien, nous ferons des exploits et ensemble, nous irons très loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons recevoir la demande de M. Roméo, Dame Roxane, pour justement entendre sa version et savoir comment est-ce que nous pouvons les aider à repartir d'ici avec un beau et large sourire. Merci de recevoir, Pasteur Choumou, avec votre permission, Dame Roxane, qui ne vient pas seule, d'après ce qu'on me signale. Voilà, on la reçoit, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Shalom. Shalom. Alors, ce qu'on va faire avec votre permission, Roxane, vous allez vous asseoir juste au milieu, voilà. Comme ça, ce sera encore plus... voilà. Allez, installez-vous. Soyez les bienvenus. Merci, frère. Vous allez bien? Oui, ça va. On va bien. D'accord. Là, c'est Dame Roxane, c'est bien ça? Oui, oui. Super. En tout cas, la combinaison du bleu, de l'orange, ça vous va à merveille. Merci, frère. Merci. Alors, normalement, vous étiez annoncé de venir seul, mais vous avez dit par la suite que vous ne viendrez pas seul. Oui, donc, oui, à frère. côté, vous avez, on a Monsieur Maxime. Maxime Seri. Ok, Maxime Seri. Mon Oui. époux.
Ah, d'accord, d'accord. Vous allez bien, monsieur? Oui, je vais très bien, merci. En fait, j'ai été pris au dépourvu, donc je ne sais pas vraiment ce que je fais ici aujourd'hui. Mais bon, j'espère le découvrir. D'accord. Merci quand même d'avoir accepté d'être là. Ok, merci. Je suis Roland Sombo, le pasteur Tchoumo est juste en face. Alors, l'émission Point d'accord est une émission qui a vocation d'aider les personnes qui traversent des moments un peu troubles à trouver la paix et la quiétude. C'est un lourd exercice. Vous avez la possibilité de rester en privé, mais certaines personnes, comme M. Roméo, préfèrent venir en public justement pour que leur histoire également puisse servir de témoignage à d'autres personnes. Il est celui qui a souhaité vous rencontrer, Dame Roxane. Je pense qu'on va lui donner la parole pour qu'il nous dise ce pourquoi il a souhaité vous rencontrer. Monsieur Roméo, allez-y. D'accord, merci frère Roland. C'est Maxime Seri, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Tu lui poses la question pourquoi? Tu vois. Mais tu lui poses la question pourquoi? Le monde est petit. Il est venu avec toi? Hein? Maxime, je ne sais pas si tu... Je dis arrête de t'adresser à mon mari. Tu as compris? C'est à moi que tu auras fait, donc adresse-toi à moi. Chérie, s'il te plaît, tu peux laisser le... Je suis surpris de savoir que c'est un petit frère à moi. C'est quelqu'un que je connais. Je suis son aîné. Vous le connaissez d'où? Tu le connais où? Apparemment, on a fait l'école primaire ensemble. Maxime Seri. Monsieur Seri, est inspecteur. Oui. Le monde est vraiment petit. Quand vous dites que vous avez fait l'école primaire ensemble, ça veut dire quoi? Je crois que j'étais au CM2. Je faisais CP2, un truc comme ça. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu ne le connais pas. Écoute, Tu as Roxane. compris? Roxane, moi, je... Les années sont passées là. Monsieur, frère Roland, Roxane, que voici, on a fait 5 ans ensemble. Et quand elle a quitté ma maison, c'est la manière qu'elle a quitté ma maison que je n'ai pas aimé. Toi, tu as oublié ce que tu as fait. Tu as oublié. J'ai fait quoi? Chérie, laisse-le parler. Toi, tu as oublié. J'ai fait quoi? Quand on ne veut pas s'engager là, on ne vient pas pour raconter du n'importe C'est quoi, quoi. toi, tu appelles engagement? Tu as compris? Tu as voulu t'engager? C'est quoi, toi? Quand on te parle de mariage, tu dis que tu es étonné. Hein? Tu voulais Donc tu voulais que je reste dans ta maison pour chercher quoi dedans là-bas? Et tu voulais que je te marie avec quoi? Hein? Tu voulais que je te marie avec quoi? Donc quand tu me regardais là, quand tu m'as regardé, puis tu m'as abordé là, et que tu m'as dit que viens, on va vivre ensemble, je vais te marier là. Donc c'était pour venir, comment dirais-je même? Hein? D'accord. Dame Roxane, je vous vois un peu très... Moi, je suis choqué de savoir que c'est avec, je ne dirais pas un minable, mais c'est vraiment avec son aspect, comment je Tu es regarde. en train de dire... C'est... Cher René, tu sais que c'est pas... Cher René, s'il te plaît. Chérie, calme-toi. Attends. Chérie, calme-toi. Chérie, Attends, s'il toi, te tu n'as plaît. rien à voir dedans. Bébé, tu n'as rien à voir dedans. Tu as compris? Bébé, lui là, c'est un menteur. Je ne sais même pas pourquoi il nous a... C'est un menteur. Faut même pas t'adresser à lui. Donc, si je comprends, après 5 ans, tu m'as laissé, c'est pour... Vous n'êtes même pas de la même catégorie. C'est pour un petit frère, un homme comme ça, que Lui tu m'as laissé. Lui au moins, mais- il dit qu'il m'a doté, il m'a épousé. Il n'est pas comme toi. Et tu ne parles plus jamais de lui comme ça. Tu as compris? Plus jamais. Roxane, je vois que tu es impatiente. Parce que pour toi, 5 ans, c'est beaucoup trop. Mais 5 ans, c'est quoi? Parce que pour toi, 5 ans, 5 ans, c'est c'est quoi? beaucoup trop. Mais c'est rien. Pourquoi tu n'as pas Mais patienté? 5 ans, pourquoi tu ne m'as pas épousé pendant ces 5 ans? Je t'épouse avec quoi? Pourquoi tu ne m'as pas épousé pendant ces Est-ce 5 que ans? quand je t'ai rencontré, je t'ai dit que tu travaillais à la banque? Donc c'est forcément les personnes qui travaillent à la banque. Est-ce que quand je t'ai rencontré, je t'ai dit que dans ma maison, il y avait... Il faut m'épouser. Avec quoi? Il faut m'épouser. Avec quoi je t'épouse? Ah, on allait s'entendre pour faire le mariage. Mes parents voulaient le mariage, tu as oublié? Mes parents voulaient le mariage. C'est bon. J'ai rencontré un homme bien qui m'a épousé devant Dieu et devant les hommes. Et tu viens t'asseoir pour raconter des bobards. J'espère qu'il te connaît suffisamment. Ne m'énerve pas. Tu as compris? Et ne détruis pas mon foyer. Ne détruis pas mon foyer. D'accord. Dame Roxane, j'aurais quelques petites questions à vous poser. C'est vrai que je vous vois
un peu très énervé. Déjà, toutes mes excuses pour... Monsieur Roland, c'est de la sorcellerie. Non, non, je voudrais vous demander d'être un peu courtois, s'il vous plaît, parce que bon, vous êtes sur un plateau un peu respectueux et qui vous respecte également. Voilà, donc essayez d'être un peu plus courtois. Alors, Dame Roxane. Oui, frère Roland. Vous nous avez dit tout à l'heure, sinon vous avez dit tout à l'heure que... et vous avez perdu le temps. Vous avez refait votre vie. Effectivement, moi frère je veux Roland. savoir qu'est-ce qu'il y a exactement avec M. Roméo. Frère Roland, ce monsieur que vous voyez, lorsqu'on s'est mis ensemble, on était d'accord que quand on allait vivre ensemble, c'était pour le mariage. Un an passe. Quand je lui parle du mariage, il me dit qu'il n'a pas les moyens. Je comprends. Je lui dis, bon, ok, comme tu n'as pas les moyens, allons-y devant les parents. Ils pourront nous aider à faire le mariage. Chose qu'il ne voulait pas. 2 ans, 3 ans. C'est là que, à partir de la 5e année, je me suis trouvé quelqu'un d'autre. Je me suis trouvé quelqu'un d'autre pour m'épouser. Parce que une femme doit être mariée. Donc ce monsieur-là, ne l'écoutez pas, frère Roland. Quand vous dites qu'à partir de la 5e année, vous vous êtes trouvé quelqu'un d'autre, je ne veux pas rentrer trop dans vos histoires privées. Ça fait combien de temps aujourd'hui que vous êtes avec cette nouvelle personne? Ça fait 2 ans. D'accord. Est-ce qu'avant de connaître cette personne avec qui vous êtes aujourd'hui, vous aviez déjà rompu avec M. Roméo? Frère Roland, excusez-moi de vous dire ça, mais là n'est pas la question. Non, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un peu une confusion. Peut-être dans mon esprit, c'est moi qui ne comprends pas bien. Vous avez dit tout à l'heure que ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. À partir de la 3e année, quand les choses n'étaient pas un peu certaines, vous avez trouvé déjà une autre aventure. Donc moi, ce que je veux comprendre, c'est est-ce qu'avant de vous remettre avec celui qui est votre mari aujourd'hui, vous aviez déjà rompu avec Roméo? Non, frère Roland. Mais ce monsieur-là, c'est parce que c'est un incapable. Il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pourquoi il est ici. S'il était capable, là, on n'en serait pas là. Attends, Roxane. Donc, si je comprends bien, pendant que toi et moi, on était ensemble, chérie, tu étais encore avec quelqu'un d'autre. Non, non. Et puis, ne comprends pas les choses de cette manière. Attends, s'il te plaît. Ne comprends pas les choses de cette manière. D'abord, pourquoi tu ne m'as pas parlé de lui? Parce que je ne l'aimais plus. Monsieur Maxime, je n'ai encore rien dit. Hein. Arrête de dire le nom de mon mari. Roxane. Arrête de dire le nom de mon mari. Roxane. Je te préviens. Sorcier. Enlève le nom de mon mari dans ta bouche. Je t'ai posé une question. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de lui avant? Bébé. Maintenant, là, tu me mets devant les faits accomplis. Je suis vraiment perdu. Je ne comprends pas. Lorsqu'on va arriver, je veux une explication maintenant. Même pas encore parlé. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Mais là n'est pas le lieu pour t'expliquer. S'il te plaît. Et le lieu, c'est où? Je t'ai dit non. Et le lieu, c'est où? Tu l'as Tu as compris? Sinon. Destructeur de vie. Méchant. Comme tu as refusé de me marier. Tu as refusé de m'épouser. C'est pourquoi tu veux gâter. Assieds-toi. C'est pourquoi tu veux gâter. Roxane. Ce que j'ai dû Roxane. construire. Assieds-toi. Roxane. Je suis calme. Et durant les 5 ans, pour moi, je n'ai rien fait. Tu as fait quoi? Tu Frère as Roland. fait quoi pour moi? Frère Roland. Tu as fait quoi pour moi? À peine j'arrivais à manger chez toi. Tu faisais quoi pour moi? Que des paroles en l'air. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tous les jours, les mêmes mots. On ne se fatigue pas de ça. Et tu as oublié la dernière fois où ton père m'avait sollicité parce que ta petite soeur devait fréquenter. Il me restait seulement que 150 000 francs. Les frais de scolarité et tout ce qu'il devait acheter faisait 150 000. Je t'ai dit quoi?
j'ai donné. Ce jour, tu as oublié. Je dis, Monsieur Roland, il y a nous ne quelque sommes chose pas qu'on là ne pour sait tout pas. ça. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Un jour, j'étais au CHU. Un ami était très souffrant, un étudiant. J'avais 15 000 francs. J'avais le choix d'acheter les premiers médicaments pour. Arrête Mon ami, d'expliquer des choses. Ne fais ou pas peut-être donner pitié les 15 ici. 000 francs On t'a pas à demandé Roxane. tout ça là. On ne t'a pas demandé Je tout vous ça. assure, quand j'ai donné l'argent à Roxane, sous prétexte qu'elle allait faire ses tresses, On 3 ne jours t'a après, pas demandé tout ça. apparemment les tresses Au qu'elle lieu a de fait, susciter la pitié là. elle partait. Quand elle partit de ma maison, elle ne sait pas, c'est maintenant qu'elle va savoir. Mon ami Joël, Attends, tu qui était parles de quoi hospitalisé. même? Joël, mon ami intime, Non, je n'arrive pas à croire. Joël est décédé 2 semaines après. Frère Roland, Parce qu'il ne n'avait pas d'argent. l'écoutez pas. J'ai fait le sacrifice. D'accord. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire en sa présence, que de toutes les manières, il est déjà marié. C'est quoi exactement que vous voulez? Aujourd'hui, elle ne reconnaît pas cela. Attends, tu viens parler de quoi même? Au lieu de venir t'asseoir ici pour en train de raconter ta vie, je ne sais pas. Tu viens raconter quoi? Monsieur Roméo, qu'est-ce que vous souhaitez dire? Et comme tu es parti, Tu nous as, moi et mon mari, tu nous as déplacés pour quoi? tu es surprise de me voir, c'est ça? D'accord. Je t'appelle, tu ne décroches pas. Après, Mais je tu as vais mis te mon numéro décrocher sur... pour faire quoi? D'accord. Je vais te décrocher là, c'est pour te dire quoi? C'est fini entre nous. Frère Roland, C'est fini. Je t'ai jeté. le jour où Roxane partait de ma maison, ce jour-là, au milieu de la nuit, elle avait fait un test de grossesse. Et les résultats ont révélé qu'elle était enceinte quand elle partait de chez moi. Ça veut rien Et aux dire. dernières nouvelles, Ça veut rien dire. après le mariage, elle a accouché. L'enfant qu'elle porte, l'enfant qu'elle a présentement, parce qu'elle est nourrice, elle vous dira, l'enfant soit 9 ou 10 mois, je crois. Il doit avoir 10 mois. Toutes ces nouvelles-là, c'est Non, non, peut-être attendez, quelqu'un d'autre qui t'a attendez. raconté. Attendez, madame, s'il vous plaît. Oui. Frère Roland, c'est mon sang, c'est mon enfant. Je ne suis pas là pour qu'elle me pousse. Non, elle est déjà mariée. Mais je réclame la paternité parce que c'est mon sang. Elle peut partir comme elle est déjà partie. C'est pas ton enfant. Tu comprends? Le test Mais- de grossesse que tu as vu là, ce n'est pas ton enfant. Tu as compris? Monsieur le sorcier, ce n'est Roxane, pas ton enfant. Roxane, Tu comprends? Le test de grossesse que tu as vu là. Roxane! Oui, je portais une grossesse, mais ce n'est pas ton enfant. Roxane, Oui, chérie. ce que le monsieur est en train de dire, c'est vrai ou c'est faux? Chérie, je vais tout expliquer. Attends. Non, je vais tout expliquer. Ne coûte pas ce sorcier-là. Je t'avais dit qu'on n'a qu'à gêner, non? On a gêné pendant une semaine. Je t'avais dit que j'ai fait des songes et que je n'ai pas bien vu le visage de la personne. Le voici. C'est ce monsieur-là qui veut détruire ma vie. Chérie, s'il te plaît, ne le coûte pas. J'ai bien compris. Mais ce que le monsieur a dit, c'est vrai ou Chérie, c'est faux? chérie, ne le coûte pas. Lève-toi et puis réponds-moi. Ne le coûte pas, chérie. Ce monsieur-là. C'est vrai ou c'est faux? Tu as vu ce que tu es en train de faire? Tu as vu ce que tu as occasionné? Donc tu veux me tuer? Tu veux me tuer? D'accord, madame, vous allez Tu vous veux calmer. me tuer? Roxane, s'il vous Mais plaît. tu auras ma mort sur ta conscience. Roxane, s'il vous plaît, vous allez Tu vous calmer. auras ma mort sur ta conscience. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Tu as compris? Calmez-vous. D'accord. Madame, est-ce que j'ai entendu votre mari vous poser des questions tout à l'heure? C'est vrai que vous étiez sous l'émotion. Est-ce que ce que M. Roméo a dit concernant l'enfant que vous avez... Oui, frère Roland. J'étais enceinte quand je quittais chez lui. Alors, depuis tout ce temps, Mais- pourquoi tu ne me ramènes pas mon enfant? Est-ce que toi-même tu étais responsable?
Tu as été une fois responsable? C'est quoi tu appelles la responsabilité? Hein? Tu avais fini de pouvoir me nourrir? Donc tu pouvais t'occuper d'un enfant? Parce que tu es mort de faim quand tu étais chez moi. Je dis, il y a ce qui te devant. Mais tu penses que c'est quoi? Tu es mort de faim quand tu étais chez moi? Tu pouvais t'occuper d'un enfant? J'ai cherché le vrai père de mon enfant. Et c'est mon époux, mon mari. C'est lui qui est le père de l'enfant. Un non toi. En ce moment, pourquoi tu n'es pas parti avec le test? Attendez, madame. Quand vous dites que vous allez chercher le vrai père, ça veut dire quoi? L'enfant appartient à qui exactement? Depuis plus de 10 mois, moi, mon enfant est né. Tu m'as caché cela. On t'a posé une question, il faut répondre. Madame, à qui appartient l'enfant exactement? Chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, chérie. Pardonne-moi. C'est toi qui t'occupes de l'enfant. Donc c'est toi qui es le vrai père de l'enfant. Madame. C'est pour toi l'enfant. Madame, je vous ai pas demandé. Et non pour ce sorcier qui veut détruire ma vie. Je ne vous ai pas demandé qui s'occupe de l'enfant. Je dis à qui appartient cet enfant. À qui le droit de paternité de l'enfant que vous avez. Frère Roland, c'est lui. Mais ce n'est pas son enfant. Donc, si je comprends bien, tu es venu me coller une grossesse parce que moi, j'avais mieux les moyens. Non, chérie, c'est pas pour cela. Après 2 ans de mariage, je Non, ne t'ai c'est pas jamais... Faut fermer ta bouche. Ferme ta bouche, hein. Faut pas que tu vas me pousser à être désagréable envers toi devant les gens ici. Tu as vu? Après 2 ans, je me rends compte que je ne t'ai jamais connu. Monsieur, es-tu content Roxane, maintenant? c'est à toi que je parle. Oui, chérie. Chérie, je peux tout expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Je peux tout expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Chérie, c'est avec toi que je suis avec l'enfant. Donc je considère que c'est toi qui es le père de l'enfant. Et non ce sorcier qui vient détruire ma vie. En réalité, les 5 ans, c'était pour mieux te connaître. Destructeur. Il a fait 2 ans, il t'a épousé. Regarde. Méchant. Il ne te connaît pas. Mais Dieu te voit. Maxime, je suis Voilà, mieux placé. Dieu te voit. Je la connais Et mieux que Dieu toi. va te punir pour ça. Dieu te punira pour ce que tu es en train de faire, Maxime. Dieu te punira. Tu veux détruire ma vie? Oui, tu as réussi à détruire ma vie. Mais sache que si mon mari me laisse, tu verras. Et après 5 ans, tu m'as laissé, tu es parti. Chérie. Ne me touche pas, ne me touche pas, hein. Ne me touche pas, hein. Faut pas me toucher. Tu as vu? Roxane. Tu as vu? Roxane. L'enfant là, c'est pas pour toi. Et puis tu veux que je te dise ça dans quelle langue? Calmez-vous, madame. Tu veux que je te dise ça en quelle langue? Madame, s'il vous plaît, Une rassurez-vous. femme qui porte une grossesse et qui ne te dit pas, ça veut dire que c'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Tu as compris? Non, madame. Donc l'enfant là, tu ne l'auras pas. Madame, calmez-vous. Calmez-vous. Chérie. Allez, t'as sur moi. Non, essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Rassez-vous. Rassez-vous, s'il vous plaît. Non, non, monsieur, calmez-vous. Tu es méchant. Méchant. Madame, s'il vous plaît. Tu as vu, non? Madame, calmez-vous. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu ce que tu as fait? Tu as gâté mon frère. Calmez-vous, Tu as madame. gâté mon frère. Tu as gâté mon Madame, calmez-vous, madame. Calmez-vous. frère qui t'a tué. Sécurité. Tu as gâté mon frère. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît. Calmez-vous. Chérie, ne l'écoute pas. Pendant ces 2 ans, tu me pardon, connais. Pardon. Tu sais
qui je suis. Écoute-moi. Madame, s'il vous plaît. Madame. Pendant plus de 2 ans, je n'étais jamais connu. Et aujourd'hui, j'ai appris le plus de choses que tu aurais me Chérie, dit non. même en 2 ans. Non. Non, ça va, ça S'il va. te plaît, n'écoute pas ce Je menteur. l'assure. Moi, là, j'ai reçu une éducation chrétienne. C'est vrai, peut-être mon accoutrement ne le dit pas, mais si j'avais pu faire attention, je ne serais pas né dans cette... Malheureusement, Comment, arrête, amuse-moi. comment vous l'avez rencontrée au point de ne pas être informé qu'elle avait toutes ces choses jusqu'à aller jusqu'au mariage? J'étais au quartier. Bon, vous savez, hein, on est tous jeunes. On a vu une femme passer, on a apprécié, on a appelé, et puis bon, après, on a commencé à flirter ensemble. Mais j'ignorais que dans les 2 ans de relation, là, elle entretenait encore une relation avec une autre personne. La base d'une relation, là, c'est la confiance. Moi, je lui ai tout dit. Je ne lui ai rien caché. Elle a une vérité aussi poignante comme ça, sur, Maxime, en face de moi. Maxime, J'ai pardon. dit, arrête de Moi, je suis venu t'adresser chercher à mon mon enfant. mari. Ça, Tu as vous allez compris? régler à la maison. Enlève le nom de mon mari dans ta sale bouche. Moi, je ne suis pas là pour ça. Tu as compris? À la maison, vous allez régler. Les sages disent, si tu mets l'amour dans un mortier, il va sentir du Garde piment. ton proverbe pour toi seul. Il va sentir du piment. Personne n'a envie de t'écouter ici. Il va récolter. Moi, je suis désolé. J'ai pris 5 ans. C'était pour mieux te connaître. Dans les 5 ans, Donc, quand j'étais avec toi, tu étais en train de m'étudier. Donc, tu étais en train de m'étudier. oui. C'est moi, je suis devenu ton diplôme. C'est moi, je suis devenu ton diplôme. Hein? C'est moi, tu voulais faner et jeter. Parce que tu n'avais pas l'intention de me marier. Tu as compris? C'est pour cela que je t'ai quitté. C'est pour cela que je t'ai quitté. Maintenant que tu es mariée, tu es satisfaite? Oui, je suis Es-tu satisfaite. heureuse? Bien sûr. Est-ce que tu ne le vois pas? Tu ne me vois pas? Hein? Tu Moi, ne me je vois veux pas? mon enfant. Que tu sois heureuse ou pas, je veux mon enfant. Un point, un trait. De quel enfant tu Je ne suis parles? pas venu ici pour t'épouser. De Non, quel c'est enfant fini. tu parles? Moi aussi. D'accord, ok. Mon enfant? Moi, mon enfant? Dame Roxane, C'est de ça que toi tu as J'allais besoin? laisser parce que Oh, j'allais laisser pauvre tu toute ma te vie. trompes, mon ami. J'allais laisser pauvre toute ma vie. Tu te trompes. on va se calmer. J'allais laisser pauvre toute J'ai ma dit, vie. c'est fini. On va se calmer. On n'a plus rien à voir Madame, ensemble. on va se calmer. Matérialiste que tu On va se sois. calmer. S'il vous plaît. Ingrate, On va se calmer. s'il vous plaît. indigne. On va se calmer. Toi-même intime. Je veux mon enfant, c'est tout. Irresponsable. Sorcier. On va se calmer, s'il vous plaît. Dieu te madame. voit. On va se calmer. On va se calmer. Je voudrais Après, c'est demander bien. Tu as suis réussi chrétienne. à cacher. Tu es chrétienne comme Moi, ça? mon mariage. Tu es chrétienne comme ça? On va se Hé, calmer. Roland. D'accord, d'accord. Roland, tu va ne se vas calmer. plus gâter un autre mariage. On va se calmer. On va se calmer. Prie Dieu. Prie Dieu. Je veux mon enfant, un point, un trait, c'est tout. D'accord, d'accord. C'est bien noté, monsieur Roméo. C'est bien noté. C'est bien noté. Vous ramassez des personnes, vous ne les connaissez pas, vous mettez dans le foyer. 2 ans de relation, tu l'as marié. On va se calmer. Mais tu vas regretter. On va se calmer. Tu vas On payer ça amèrement. Non, on se calme, s'il vous plaît. Ok. Je pense qu'on va passer la parole au pasteur Tchoumou. Je voudrais demander à la sécurité d'être encore plus dynamique parce que vous voyez un peu sur le plateau, les gens sont en train Moi, je de... veux retourner d'ici avec mon enfant, c'est clair. D'accord, On c'est quitte bien. ici, C'est de moi je quel pars enfant chez tu je prends parles? mon enfant. C'est bien noté. Moi, mon enfant. C'est Moi, bien noté. mon enfant que j'ai porté 9 mois Merci à beaucoup. l'été. Merci beaucoup, madame. Non, tu te trompes. Merci beaucoup, madame. On Merci verra beaucoup. bien. Nous passons On tout de verra. suite la parole au Tu te pasteur. trompes. Nous passons la parole au pasteur Tchoumou pour son point de vue dans la rubrique À la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Les esprits sont très échauffés sur le plateau. Ah oui. Malheureusement, la sécurité n'est pas venue à temps. Bon, j'étais obligé de laisser mon poste de frère Roland pour Mon me foyer. transformer En sécurité. en sécurité. Pasteur, quel est votre point de vue sur la question? D'accord. Je voudrais vous demander, Roxane et autres, de vous calmer. Parce que je vais parler et je n'ai pas besoin de bruit. Mon frère Laurent, Oui, pasteur. j'ai suivi tout ce qui s'est passé. Je voudrais quand même intervenir avant qu'on ne se sépare. Roxane, je vois que tu es très agitée. C'est comme ça que tu es habituellement? Mais alors,
Qu'est-ce qui te met dans cet état? Pasteur, parce que ce monsieur veut détruire mon foyer. Ça, c'est l'esprit Ce de monsieur parce que veut C'est détruire l'esprit mon de foyer. vipère que tu as. Est-ce que tu Ce penses que... foyer que j'ai tant consolidé, que j'ai mis Oh, du temps. écoute-moi, Femme écoute-moi. possédée. Écoute-moi. Tu penses que quelqu'un d'autre peut détruire ton foyer si toi-même tu n'es pas partie prenante? Papa, il faut bien lui demander. Tu te tais. Mais ce soir-là, ça va finir. C'est pas à toi que je suis en train de parler. Tu te tais. Tu penses que quelqu'un peut détruire ton foyer? Roméo dit que tu étais dans sa maison. Lui, il t'a enceinté. Et tu allais donner la grossesse à quelqu'un d'autre. J'ai les C'est preuves. pour ça qu'il est venu. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? C'est vrai, pasteur. C'est vrai? Tu es chrétienne? Oui, pasteur. Je suis. Tu fréquentes l'église ou tu es chrétienne? Pasteur, c'est parce qu'il ne voulait pas m'épouser. Mais j'ai dit, C'est parce qu'il ne voulait pas ton m'épouser. père là, il est chrétien? Oui, pasteur. Ta mère est chrétienne? Oui, pasteur. Et ils ont autorisé que tu ailles vivre avec quelqu'un comme ça, sans présentation, sans dot, sans mariage. Parce qu'il pensait qu'il allait Parce qu'il m'épouser. pensait. C'est ce qu'il a dit à mes parents. Lorsqu'on s'est rencontrés, c'est ce qu'il a dit à mes parents. Parce que j'ai dit à ton père que chez moi, là, il y avait j'ai dit- d'argent. Est-ce que toi, tu dis que tu es chrétienne là? Tu ne sais pas que une chrétienne, une véritable chrétienne, n'a pas de rapport sexuel avant le mariage? Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? Ça, c'est quelle figure de chrétien? Toi, tu es entre deux messieurs, deux garçons. Tu couches ici aujourd'hui, tu couches là-bas demain, et c'est toi qui dis que tu es chrétienne. Et tu viens nous embrouiller ici. Il faut arrêter de crier. Hein. Tu viens nous embrouiller ici, là. Il faut dire que tu as honte. Sinon, tu as quel problème? Je suis en train de Faut te préparer mon calmer. avenir. Quel avenir? Avec mon enfant. Donc toi, tu ne savais Je n'ai pas, pas d'enfant. tu savais pas que tu avais un avenir à préparer? Si tu ne veux pas de Roméo, dis-lui que je ne veux plus de toi. Moi, je ne veux plus d'elle. Je veux mon enfant. Qui veut de toi? Qui Hé! veut de toi? Bon, Roméo, Excusez-moi, pasteur. je ne veux plus t'entendre parler. Tu as compris? Si tu veux faire ton palabre, tu peux faire ça là-bas sans venir devant nous ici. Si tu es capable, là, tu vas dans sa maison et tu déclenches ton palabre là-bas. Papa, j'ai patienté Mais 2 quand ans. tu es venu ici, 2 ans. tu es venu ici, c'est parce que tu as besoin de nous. Tu n'as même pas Maintenant, honte. si tu vas rester ici pour bavarder, je pense que nous, on va devenir désagréables dans cette histoire-là. Donc, je ne veux plus entendre ta voix tant que je ne t'ai pas adressé la Tu parole. n'as même pas honte. Tu vois, non? Tu n'es pas une fille sérieuse. Tu vis avec quelqu'un, tu dis il t'a marié. Et lui-même, il ne sait pas que tu vivais déjà avec quelqu'un d'autre. Un. Des deux, il ne sait même pas que l'enfant que tu as eu là, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Et tu dis que quelqu'un d'autre va gâter ton foyer. C'est toi-même qui gâtes ton foyer. Tu penses que c'est comme ça qu'on construit le foyer? Dans le mensonge? Ça là, c'est infidélité. Et toi, tu es une femme irresponsable et indigne. Tu ne mérites pas d'être dans un foyer. Toi, tu dis que Roméo, là, il ne voulait pas te marier. C'est pour ça que tu es parti. Donc, demain, si tu trouves quelque chose à faire série encore, tu vas le laisser pour aller marier quelqu'un d'autre. C'est ça? C'est ça, non? Tu ne te maries pas par amour, tu te maries par intérêt. Tu es resté quelque part où tu as fait 5 ans. Tu as fait 5 ans. Bon, tu as fait 3 ans. Parce que les 2 autres années là, maintenant tu tapes ici, tu tapes là. Là, on voit. Mais si je calcule que tu as fait 5 ans, mais tu pourrais aller au-delà de ça. Mais pendant que tu es dans la maison de quelqu'un, tu fais un programme, tu fais un plan. Et puis tu le trompes sous son toit. Il te donne l'argent pour aller te tresser. Tu t'en vas te marier avec tresse de l'argent là. L'argent qu'il t'a donné là. Tresse chauffeur, tu t'en vas te marier avec ça. Et lui pense que sa femme est partie en famille pour revenir. Et il apprend que tu es marié. Ça c'est normal. Et toi tu dis que quelqu'un détruit ton foyer.
C'est toi-même qui es en train de détruire ton foyer. Quand tu as constaté que tu étais enceinte, tu ne devais plus partir. Mais tu es parti avec l'enfant. Pasteur, c'est parce qu'il ne voulait pas m'épouser. D'accord. Il ne voulait pas me marier. Quand je suis ça, c'est pourquoi je suis partie. D'accord. Donne-lui son enfant alors. C'est pas son enfant. Il faut lui donner son enfant. C'est pas son enfant. Ah, mais tu as dit tout à l'heure à Roland que c'était son enfant, non? C'est pas ce que tu as dit? Tu as dit à Roland que c'était son enfant. Le père, c'est celui qui s'occupe de l'enfant. Mais est-ce que lui, tu lui as demandé maintenant? Le père Maintenant qu'il a découvert la vérité là, est-ce que tu lui as demandé qu'il voulait toujours s'occuper de l'enfant? Tu lui as demandé ça? Moi, je suis assis ici, il dit qu'il ne faut pas le toucher. Il ne veut même plus que toi, tu le touches. Et tu dis c'est le père qui... Gna, gna, gna. Pasteur, je vais lui parler lorsqu'on va rentrer. D'accord, j'ai compris. Je vais lui parler. Je ne donne pas mon enfant. Roméo, Enfin, tu veux ton enfant? aujourd'hui même. Mais j'ai dit, elle était chez toi à la maison, non? Quand elle est partie, que tu as constaté qu'elle était enceinte. Parce qu'elle est partie quelques jours. Donc quand tu as constaté qu'elle était enceinte, qu'est-ce que tu as fait? Pour venir réclamer l'enfant 10 mois après. Elle est enceinte. Toi, tu as vu 3 jours. Tu as vu, tu dis 2 semaines, quoi. Elle est enceinte. Et puis elle est partie. Tu n'as rien dit jusqu'à l'enfant a eu 10 mois. Et puis maintenant, tu viens réclamer l'enfant. Pasteur, je l'appelle, elle ne décroche pas. Et après, elle a mis mon numéro sur liste noire. C'est-à-dire, quand tu as découvert... Une fois, je suis arrivé, son père, même, devant le portail, m'a ridiculisé. Ma fille est mariée maintenant. Il pensait que la grossesse qu'elle portait, c'était pour les choses. Le nouveau... Il fallait dire à son père qu'elle porte ton enfant. Mais, moi, je suis chrétien. Moi, je sais que chaque chose a son temps. Forcer, ça laisse sortir. Votre affaire de chrétien... Si tu voulais de ton enfant, là, tu allais me marier. Tu allais me marier. Roland. Et c'est parce qu'elle ne décroche pas. On n'arrive pas à avoir des services que je suis venu ici. Moi, j'ai fini avec elle. Madame, vous pouvez vous taire, s'il vous plaît. Roxane, dame Roxane, pouvez-vous calmer? Ok, frère Roland. Je veux mon enfant aujourd'hui. Monsieur Roméo, calmez-vous parce que le pasteur est en train de parler, s'il vous plaît. Roméo, Pasteur. tu as trouvé une femme qui a déménagé. Une femme qui a abandonné, vous deux même votre foi là, qui a abandonné la foi, qui est venue vivre avec toi. Tu dis que elle est venue vivre avec toi quelques jours à toi, même tu étais surpris, elle est venue avec quelques bagages, elle est venue comme ça un peu, et puis elle s'est installée. Elle t'a demandé d'aller te présenter à ses parents. Elle t'a demandé de la doter. Tu dis que tu n'as pas l'argent. Tu voulais avoir combien pour la doter? Si tu peux avoir 150 000 francs pour payer la scolarité de l'un de ses frères, tu avais besoin de combien pour aller la doter? C'est parce que tu n'as pas voulu la doter? C'est pour ça que tu n'es pas parti? Parce que même si tu dis que tu te débrouilles, quand tu te débrouilles, tu as l'argent. Tu as l'argent sur toi. Tu as l'argent dans ton compte. Et cet argent-là, tu peux le dépenser. Au lieu de prendre ça pour payer l'école de quelqu'un, il faut prendre ça pour faire la dot. Et puis tu es sûr, tu es rassuré, tu es tranquille dans ta maison avec ta femme. Ce que tu n'as pas pu faire là, quelqu'un d'autre est venu faire. Maintenant, tu vas venir t'asseoir devant nous ici pour venir réclamer un enfant qui est né, ça fait 10 mois. Comme si tu étais en voyage. Tu n'es pas parti en voyage, tu étais là. Donc tu voulais quoi? La ridiculiser, ouais, ou bien briser son foyer. Qu'est-ce que tu voulais? Pour que tu viennes 10 mois après pour venir réclamer l'enfant. Alors que tu pouvais le faire à 2 mois, à 3 mois, tu pouvais le faire. À 1 mois même, tu pouvais le faire. J'ai pensé qu'elle allait revenir à des meilleurs sentiments. C'est pourquoi j'ai patienté. Mais tu dis que tu es parti là-bas, on t'a dit qu'elle est mariée. Tu es parti là-bas, on t'a dit qu'elle est mariée. Donc, elle va venir dans quel bon sentiment? C'est quel bon sentiment? Non, cette fois-ci, moi, je suis là, c'est pour réclamer Tu mon enfant. n'avais qu'à m'oublier, Roméo. Tu n'avais qu'à m'oublier. Moi, je pense que tout ça là, c'est mauvais. Tout ça, c'est mauvais. Mon petit chéri, dans tout ça là, c'est toi qui es surpris et c'est toi qui es mal à l'aise. Tu sais, la vie là, la vie réserve des surprises. Et je pense que ça, c'est une surprise.
Tu as dit aussi que tu as une éducation chrétienne. Je suis content que vous tous, vous ayez une éducation chrétienne, même si vous n'êtes pas chrétien vraiment dans le fond, mais que vous ayez une éducation chrétienne. Bon, tu sais ce que nous les chrétiens on fait? Si tu vois que ta femme bavarde comme ça là, c'est à cause de la honte. C'est à cause de la peur aussi. Parce que son secret est sorti devant toi. Ce qu'elle garde depuis toujours comme secret là, c'est sorti devant toi. Et c'est sorti en plein jour dans une émission de télévision. Donc tout le monde, les voisins, tous ceux-là, ils vont savoir. Ça l'a troublé. Donc elle n'a plus de retenue. Mais moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que vous êtes déjà devant nous. Chez nous, en Afrique, on dit, quand l'eau est versée, on ne peut plus ramasser. C'est ta femme. Tu as dit quoi? Tu as dit que, en fait, ce qu'elle pouvait te dire en 2 ans, elle n'a pas pu te le dire et que tu le découvres en quelques minutes. Mais c'est sa vie, c'est parce que elle a eu peur et elle ne sait pas comment aborder le sujet. C'est pour ça qu'elle ne t'a pas dit. Mais maintenant que tu connais la vérité, moi je pense que nous, on va te demander de ne pas prendre ça à cœur. De ne pas prendre ça à cœur. C'est ta femme, vous allez vivre ensemble, vous allez continuer de vivre ensemble. Il faut lui pardonner, c'est une situation qui est arrivée. Ce qu'elle a fait là, elle a opéré un choix. Elle a opéré un choix. C'est-à-dire que entre toi et puis Roméo, elle t'a choisi toi. Et elle est venue chez toi. Et elle vit avec toi. Et lorsque vous êtes arrivés, la façon dont elle se comporte, on comprend bien qu'elle t'aime. Je te demande pardon. Il ne faut pas briser cette relation. Il faut lui pardonner ce qu'elle a fait. Et puis, il faut la reprendre. Pour le problème de l'enfant, vous allez gérer ça. Tu es un homme. Tu es un homme. Et il faut que tu agisses comme un homme. Il ne faut pas te laisser distraire. Parce que même ce que les deux là sont en train de faire, c'est de la distraction. Moi, je te demande pardon. Il faut reprendre ta femme. Il ne faut pas la laisser tomber. Et gérer la question de l'enfant. Si lui, il n'avait pas découvert qu'il y avait un test de grossesse, s'il n'avait pas découvert ça, tu n'allais jamais savoir qu'elle a fait l'enfant avec quelqu'un d'autre. Tu n'allais jamais savoir. C'est Dieu qui a voulu que tu saches. C'est pour ça que tu as su. Donc, bon, moi, je te demande pardon. Fais appel à ton moi, au-dedans de toi, et surpasse la situation et pardonne-lui ce qu'elle t'a fait. Roland. Oui, pasteur. Ce que je veux, c'est de m'adresser à cette nouvelle génération de chrétiens. Les enfants que nous avons eus là, ils sont devenus chrétiens. En tout cas, moi je veux m'adresser à eux. La vie chrétienne, ce n'est pas une balade. Aujourd'hui là, on ne peut plus faire la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Tout le monde vit de la même manière. Mais je veux ici souligner que la Bible dit que Jésus revient bientôt. Et il y a des signes dans la Bible que nous voyons aujourd'hui s'accomplir, qui nous interpellent sur le retour de Jésus. Un chrétien, une chrétienne, ils doivent vivre leur foi chrétienne. Ils ne doivent pas, n'est-ce pas, vivre comme les autres. Un chrétien doit se garder pur pour se marier. Et la femme aussi doit se garder pure pour se marier. Et c'est ce qui est en train de foutre le camp aujourd'hui. J'interpelle donc tous les jeunes qui sont dans nos assemblées à se conformer à la parole de Dieu et à vivre une vie chrétienne saine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Dame Roxane, vous avez écouté les propos du pasteur. Qu'est-ce que vous avez à dire? Frère Roland. En quelques secondes. Ce que j'ai à dire, c'est que j'ai écouté le pasteur et j'ai compris tous ses conseils. Mais pour votre présence, je demande encore pardon à mon mari. Qu'il me pardonne pour ce que j'ai fait.
Tu vas rendre mon enfant ou pas? Pardon, pardon. Après, vous allez régler ça. Il faut donner mon enfant. Moi, je vais passer. C'est tout ce que je demande. Tu n'auras pas cet enfant. Donc, oublie-nous. Tu as compris? Oublie-nous. Oublie notre existence. Oublie qu'un jour, on a été ensemble. D'accord. L'enfant porte le nom de qui aujourd'hui, puisque vous avez dit il y a quelques mois qu'il est là. Les papiers de l'enfant ont été faits au nom de qui? De mon mari. Alors maintenant que la vérité est sûre, qu'il sait, et que vous savez que lui également sait, est-ce que vous allez accepter de faire porter le nom du vrai père à l'enfant? Non, frère Roland. Je ne lui donnerai pas mon enfant. Il n'ira pas avec mon enfant. C'est mon enfant. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez mal agi? Parce que vous dites que vous avez écouté le pasteur Tchoumo. La logique voudrait qu'il y ait un sentiment de repentance. Mais vous demandez pardon à un côté et l'autre, du coup, vous insultez. Est-ce que vous reconnaissez au moins ce que vous avez mal agi? Frère Roland, c'est parce qu'il a refusé de m'épouser que tout ça là est arrivé. Donc... D'accord, ok. En 30 secondes, vous avez un mot à dire, M. Roméo. Je vous dis merci, frère Roland. Merci à papa, au pasteur Chimo. Et pour moi, je pense que pour découvrir le meilleur marché, il faut visiter plusieurs marchés. La vie aujourd'hui, certainement, m'a donné ce coup, mais j'en tire de grandes leçons. Et je crois qu'au sortir d'ici, avec vos sagesses, je pourrai prendre mon enfant et rentrer chez moi tranquillement. Merci beaucoup. Tu te fous le doigt dans l'œil. Monsieur Maxime, vous avez quelque chose à dire? Désormais, il sait comment je vais marcher. C'est tout ce que je peux dire. Mon ami, c'est déjà trop tard. Et tu ne t'adresses pas comme ça à mon mari. Hein? Tu as compris? Non, non, madame. Tu ne lui parles pas comme ça. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Chérie. Alors, monsieur sur ce plateau avait dû réclamer la paternité de l'enfant. Vous venez de découvrir que l'enfant ne vous appartient pas. Est-ce que vous allez continuer d'accepter que l'enfant porte votre nom? Ou est-ce que vous allez militer auprès de votre épouse pour que celle-ci accepte de redonner l'enfant à son père? Est-ce que vous allez continuer à rester dans cette aventure? Qu'est-ce que vous dites finalement? Mon petit, si tu es sage là, il faut remettre mon enfant. C'est tout ce que je te demande. Tu te fous le doigt dans l'œil. Pour ma part, je considère qu'à partir de maintenant, je suis célibataire. Chérie, pardon. Non, attends. Chérie, pardon. Chérie, pardon. Attends. N'écoute pas ce destructeur, chérie, pardon. Écoute plutôt le pasteur, chérie. Tu es chrétien, chérie. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Madame, s'il vous plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, ne me laisse pas, chérie. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Pardon. Dame Roxane, rasseyez-vous, s'il vous plaît. S'il te plaît, pardon. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. En ce qui concerne C'est toi l'enfant... le père de l'enfant. Encore, s'il te plaît. C'est toi le Laisse-moi père pied, de maintenant. l'enfant. Rasseyez-vous, madame, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Laisse mon pied. Rasseyez-vous, madame. Tu laisses mon pied ou tu laisses pas mon pied? Pardon. Laisse mon pied. Pardon. Il a dit laisser mon pied. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Tu as vu? Tu es content? Vraiment, excusez-moi pour tout ce qui se passe. Mais, en ce qui concerne l'enfant, il porte mon nom. C'est moi qui lui ai donné ses premières éducations. Je compte le garder. Mais avec elle, c'est fini. D'accord. Roméo, D'accord. tu es content? Ma- Tu m'as détruit. Madame, s'il vous plaît. Roméo, tu es content? Madame, s'il vous plaît. Tu es content de ce que tu as fait? Madame, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Au lieu de t'asseoir comme si là on dirait soumis là, tu es content? Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Mais Roméo, Dieu va régler ton cas. Madame, s'il vous plaît, rasseyez-vous. D'accord.
C'est un numéro spécial, un numéro exceptionnel. C'est la toute première fois que nous débordons vraiment dans le temps. Il était vraiment difficile pour nous de trouver un point d'accord. Vous l'avez constaté, un point d'accord. Le mensonge dans le couple, le mensonge dans nos différentes relations a toujours été l'objet de nos séparations. Quand vous êtes en relation, évitez de mentir. Soyez transparent le plus possible. Aujourd'hui, elle prétend construire notre relation alors que celui qu'elle avait avant, elle n'a même pas encore changé. Elle est tout le temps dedans. Aujourd'hui, son passé est en train de lui rattraper. Que Dieu nous bénisse. Certainement, vous avez aimé. Certainement, vous avez attiré beaucoup de leçons. Notre objectif, c'est de mettre des histoires ici. Et ces histoires doivent nous servir de leçons afin d'éviter le pire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Chaque jour, nous publions une vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des édifications afin d'apporter un plus à votre connaissance, à votre vie. Que Dieu nous bénisse. Restez scotchés. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Amen.